Je réponds. Et puis, on va y aller doucement. Bonjour. Bonjour, Carola. Si je me trompe pas, Carola, dans les dernières fois, c'est toi qui étais enceinte? Non? Je sais plus. Hop. Bon, je pense qu'elles vont finir par nous trouver. On va démarrer doucement. Besoin de rien aujourd'hui. Je vous dirai à l'avance si jamais on a besoin de petits matériels qu'on peut trouver chez soi. Parce que je suis comme vous, je ne suis plus enceinte. Bon, et ben j'espère que tout s'est bien passé. Donc on utilisera des coussins, des serviettes, des choses comme ça, mais je vous dirai au fur et à mesure. Aujourd'hui, on a besoin de rien, un tapis ou un espace en tout cas pour pouvoir vous allonger. Et puis on va y aller. N'hésitez pas à continuer à me dire, je regarderai au fur et à mesure le chat si jamais il y a quoi que ce soit. Et on va démarrer. Hop. Assise en tailleur ou les jambes, pour celles pour qui le tailleur n'est pas confortable, vous pouvez vous mettre en papillon. On peut même glisser un coussin sous les fesses. Ça permet de remonter le bassin pour certaines parce que le tailleur n'est pas toujours confortable. On va déjà prendre juste le temps d'inspirer 3 fois. J'inspire par le nez, je laisse mon ventre se gonfler. Je souffle. Je vide le ventre, je vide les poumons. Encore une fois, j'inspire. Je souffle. Encore, inspirez. Et soufflez. Je relâche la tête en avant. Et je vais faire 3 cercles dans un sens. J'inspire, je monte. Je laisse les épaules bien basses. Je vais chercher loin avec ma nuque. Juste utiliser le poids de votre tête. Et quand je descends, je souffle. Allez, on réveille cette colonne cervicale. J'inspire. Je monte. Les épaules loin des oreilles. Et je souffle. Je descends. 3e fois dans le même sens. On inspire, on monte. On souffle. On redescend. Et je change de sens. J'inspire, je monte. Ne mettez pas de tension dans les épaules. Juste le poids de votre tête. Je souffle. Je redescends. Encore une fois, j'inspire. S'attire, on laisse juste le poids de la tête étirer le muscle. On ne cherche pas à se faire mal. Je souffle, je descends. Et 3e fois, j'inspire. Et je souffle. Je reviens au centre. J'inspire, je lève les bras au plafond, je retourne les mains en direction du plafond. Inspire, allez chercher loin, loin, loin. Et je souffle, je viens faire le haut du dos rond. Je laisse mes omoplates s'ouvrir. J'inspire, je remonte, je me mets tranquille pour que vous voyez. J'inspire, je m'étire, je m'étire. Et je souffle. Le haut du dos arrondi. Je laisse bien mes omoplates s'écarter l'une de l'autre. Encore une fois, j'inspire. Je me grandis. Et je souffle. J'inspire, je remonte. Et je vais chercher à droite. Pas de poids dans la main droite. Je laisse juste le dos s'étirer, tout le flanc gauche, jusqu'au bout des doigts. On a de l'énergie. On ne s'appuie pas sur le côté droit. On ne s'affale pas non plus. On reste grand. On respire là. On ouvre les côtes. On ouvre le thorax. On laisse tomber la tête. Je respire, je reviens. Et je souffle, je fais pareil de l'autre côté.
On va chercher loin, 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 loin. Pas de poids dans la main. Respire, je lâche ma tête. J'inspire, je reviens. Et je souffle, je relâche en avant. Relâchez complètement. Poids de la tête, le poids des épaules. Cherchez pas à tirer loin, juste relâcher. C'est le matin, on réveille le dos. On respire profondément, 2 fois. 3 fois. J'inspire, je reviens. Et je change l'ordre de mes jambes selon le sens où j'étais croisée pour pouvoir repartir en avant. Même chose. Je relâche ma nuque. Je relâche mes épaules, le haut de mon dos. Inspirez profondément, sentez que ça s'ouvre dans votre dos. Et je reviens, j'inspire les bras au plafond. Je tends les 2 jambes devant moi. Si c'est un petit peu difficile, on a le droit de se caler un coussin sous les genoux et d'avoir les jambes un peu pliées. Sinon, jambes tendues. Et je recommence sur le côté, toujours sans poids. Donc on commence à solliciter un tout petit peu les abdominaux, doucement. Je lâche ma tête, je laisse étirer le plus loin possible. Inspirez profondément. Inspire, je reviens au centre. Et je fais la même chose à gauche. Je cherche le plus loin possible. Mon épaule est relâchée, ma tête aussi. Je me grandis, je vais chercher loin, 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 loin. Je reviens au centre. Et en avant, je souffle, je relâche. Ne cherchez pas à aller attraper vos orteils, à tirer sur les bras. Juste pour l'instant, on relâche la tête, on relâche le haut du dos. Ça descend là où ça descend. Et on respire. Ne mettez pas de tension dans les ischio-jambiers. Continuez à bien respirer. J'inspire, je souffle. J'inspire, je redéroule. La tête en dernier. Et je vais m'allonger sur mon tapis. Les genoux pliés. Les pieds posés dans le tapis. Les bras plutôt le long du corps. Pour rappel, on a les épaules loin des oreilles. Le menton proche du sternum, donc la nuque pas en hyperextension. Et de là, j'inspire, je laisse mon ventre se gonfler. Je souffle. Je viens basculer mon bassin pour plaquer la colonne vertébrale dans le tapis. Et encore, j'inspire, je laisse le dos se cambrer dans sa cambrure naturelle. Le bassin bascule et je souffle. Je commence à engager le périnée qui remonte vers mon nombril, les abdominaux. Et j'inspire, je laisse le dos retourner à sa cambrure naturelle. Je souffle. Je viens basculer, plaquer mes vertèbres lombaires dans le tapis. C'est un tout petit mouvement. L'idée, c'est de réveiller le bassin, de sentir les positions, de sentir mon périnée. Encore, j'inspire. Une dernière fois comme ça, j'inspire. Je souffle, je plaque mes vertèbres lombaires
dans le tapis. J'inspire et là, je vais plus loin. Je décolle les fesses et je monte. Une fois arrivé en haut, j'inspire, je souffle, je redescends doucement. Prenez vraiment ce temps pour sentir toute la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Mon périnée est engagé, mes fessiers aussi sont serrés. Je vais déposer jusqu'au sacrum. J'inspire quand je suis en bas et je souffle. Je redécolle. Je monte. Le but, c'est pas de se faire mal au lombaire, donc on ne va pas pincer. On monte là où c'est confortable. Les abducteurs sont engagés, mes adducteurs aussi. Mon périnée est remonté, les fessiers sont serrés. Et je souffle, je redescends. Profitez vraiment de ce moment-là pour déverrouiller cette colonne. On passe beaucoup de temps sur nos écrans, beaucoup plus de temps assis. J'inspire, je monte, je souffle. Dernière fois. J'inspire là-haut, je souffle, je redescends. C'est la dernière, on va rester là-haut, je souffle. Sternum, menton dans le sternum, les épaules loin des oreilles. Et je reste. Je serre mes fessiers, je tire mes abdos, je remonte mon périnée. Mes épaules sont loin des oreilles, loin de mon dos. Et je reste là et on est bien. Et puis pour celles qui le sentent, celles et ceux, si vous êtes. On monte la jambe gauche vers le plafond, pied flex. On repousse le plafond comme s'il allait s'effondrer sur nous. Mes fessiers sont engagés. Je ne laisse pas tomber ma jambe droite sur le côté. Elle reste dans l'axe. Je respire là-haut. Allez, repoussez-moi ce plafond. Encore une respiration. Et je souffle, je repose le pied gauche, mais pas les fesses. Je change pour le jambe droite. Tendue ou un peu pliée, ça c'est pas grave. Mais l'intention c'est de repousser quelque chose vers le plafond. Et je reste. On continue de bien respirer. Mon périnée il remonte, il a l'intention de remonter vers mon nombril. Je ne lâche pas la jambe gauche, je la laisse dans l'axe de ma hanche. Et je repose le pied droit. Et tout doucement, en soufflant, je redépose ma colonne vertébrale. J'attrape les deux pieds, les deux genoux dans les mains. Et je m'étire doucement la colonne lombaire. On tire vers soi, un peu à droite, un peu à gauche. Je relâche les mains qui étaient sur les genoux. Et je tends les deux jambes vers le plafond. Pied flex ou pointe comme vous voulez. Ce qui est le plus confortable pour vous. Si ce n'est pas tendu, ce n'est pas grave. On peut être un peu plié. Mais j'ai une intention de repousser toujours quelque chose vers le plafond. Ma colonne est plaquée dans le tapis. Chaque fois que j'inspire, je laisse mon ventre se gonfler. Et quand je souffle, mon ventre dégonfle, vient se plaquer contre ma colonne vertébrale. Mon périnée se remonte en direction du nombril. Inspire, je laisse le ventre se gonfler. Je souffle.
Je viens plaquer le tout contre la colonne vertébrale. Les jambes ne sont pas un point mort, elles repoussent quelque chose vers le plafond. J'imagine que je me grandis par le sommet de la tête. Toute ma colonne est posée dans le tapis, mes épaules, mes omoplates sont relâchées. Encore un peu, j'inspire. Je souffle. Et là, on va faire quelque chose qu'on fait habituellement avec le cercle. Je vais faire autrement. On va se balancer un peu à droite, un peu à gauche. Le bas du dos va décoller à peine. Je souffle. Je balance à droite, j'inspire, je reviens au centre. Je souffle. Je balance à gauche. Et je reviens au centre. Je répète, on peut avoir les jambes un peu pliées. Ce n'est pas un problème, du moment que l'énergie, elle est dirigée vers le plafond. Encore, j'inspire quand je reviens au centre, je souffle. Je balance. C'est vous qui sentez jusqu'à quelle hauteur vous pouvez descendre. Quand les abdos obliques n'arrivent plus à tenir, on remonte. J'inspire, je reviens au centre, je souffle. À droite. Je souffle. À gauche. Allez, plus que 2 de chaque côté. Droite. Dernier. Gauche. Et droite, je relâche. Pliez les genoux, attrapez-les dans les bras. Et respirez. On étire la colonne. On mobilise les lombaires. Et comme on n'a pas tout à fait fini avec ces abdos, on va retendre les jambes vers le plafond ou un tout petit peu plié. Je sens bien que ma colonne est entièrement déposée dans le tapis. Mes omoplates sont relâchées dans mon tapis. Et quand je vais souffler, je descends la jambe gauche le plus bas possible jusqu'à ce que je sente que ça décroche dans mon dos, les lombaires se cambrent. Donc je remonte en inspirant. Et j'inverse. Je souffle. Je gaine le ventre, je remonte mon périnée, je contrôle mes lombaires. Dès que ça décolle, je remonte en inspirant. Et encore, 2 fois. Je descends, je descends, je descends, je descends. Je remonte. Je descends en soufflant. Pas de ventre qui pousse vers le plafond. Le ventre est attiré vers ma colonne vertébrale. J'inspire, je remonte. Je souffle. 3e fois. J'inspire, je remonte. J'inspire. Chacune de ces possibilités. De toute façon, il n'y a personne pour vous voir. C'est vraiment votre ressenti. Soyez attentive. Les lombaires sont plaqués, plaqués, plaqués. Ça décolle, je remonte. Allez, on est à la moitié. Je remonte. Je souffle en descendant, je gagne mon ventre. J'inspire, je remonte. Allez, on tient le bout. Allez, encore 2 fois. Je souffle, je descends, je descends, je descends, je contrôle. J'inspire, je remonte.
Je souffle, jambe droite, je descends, je contrôle. J'inspire, je remonte. Dernière fois, j'inspire, je souffle, je descends, je contrôle. Je remonte. Et la jambe droite. Inspire, je remonte, je relâche. On prend les genoux dans les bras, on tire vers soi. On va même aller plus loin. On va laisser basculer les deux genoux ensemble sur le côté gauche. Et on reste. C'est normal si le dos, les côtes se décollent. Par contre, essayez d'avoir l'épaule opposée, donc l'épaule droite dans ce cas-là, le plus possible dans le tapis. Déposez bien les deux genoux sur le sol. On ne reste pas en lévitation. On cherche juste une torsion en lombaire. Inspirez profondément. Sentez que le thorax, l'hémithorax droit, du coup, peut s'ouvrir très grand. Aucune tension nulle part. Juste le poids du corps dans le sol. Inspire. Je souffle, je reviens au centre et je fais pareil à droite. Je laisse mes deux genoux tomber sur le côté, complètement posés sur le sol. J'essaie de garder l'épaule gauche le plus dans le tapis possible. Et je respire profondément. J'ouvre tout mon hémithorax gauche. Pas de tension dans vos épaules, ni dans votre nuque. Vous laissez la tête aller là où elle veut. Encore une fois, on inspire profondément. Et je souffle. Je reviens au centre. Je redépose mes pieds dans le tapis. Et on va passer sur le flanc. Pour moi, dans ce sens-là, c'est gauche. Je reste face à vous. Donc, soit la main sous la tête parce qu'on est confortable, soit complètement posé dans le tapis. Ça, c'est, peu importe, c'est vous qui sentez ce qui est le plus confortable pour vous. Par contre, on est aligné. Cheville, bassin, épaule. On n'est pas en banane, en virgule, dans un sens ou dans l'autre. On forme vraiment une jolie ligne. Je vais rester comme ça je peux voir s'il y a des commentaires. Et je vais décoller, donc pour moi, c'est la jambe droite qui est au-dessus. Jusque-là, facile. Mais évidemment, on va faire rejoindre la jambe gauche. Travailler nos petits obliques. Je suis gainée, j'essaye de ne pas me faire la dose du ventre. Et je reste les deux jambes décollées. Et je respire parce qu'on est très très bien là. Il me manquerait juste le cocktail. Essayez de vraiment vous étirer pour que les jambes ne soient pas quelque chose de lourd. Imaginez que vous allez chercher loin. Bonjour Séverine. Et sans reposer la jambe gauche, je la descends et je la remonte 10 fois. Allez, on y va ensemble. 1. Je souffle, je monte. 2. 3. Allez, les obliques. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. On repose, on relâche. Hop. Moi, je change de sens pour continuer à être face à vous. Et on passe
sur le flanc droit. Donc, je disais, soit la main sous la tête, soit complètement déposée, comme c'est confortable pour votre épaule et pour votre nuque. On vérifie son alignement. Cheville, bassin, épaule. J'inspire, je souffle, je décolle pour moi la jambe gauche, celle du dessus. Et en soufflant, je décolle la jambe droite qui vient la rejoindre et je reste. Évidemment, mes fessiers sont engagés. Mes abdos pour ne pas faire la danse du ventre. On est gainé. Je respire, je reste. Et je descends la jambe droite sans la faire poser. Et elle remonte rejoindre la gauche. 1. On y va 10 fois. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Et je relâche doucement. Et on va changer de sens puisqu'on va se mettre à plat ventre cette fois-ci. Alors, pour commencer, les bras, je vous ai placé où? Ce que j'appelle en chandelier, en yoga, ça s'appelle cactus. Donc vraiment, un joli angle droit. On essaye de ne pas faire revenir les coudes vers le thorax. Donc plat ventre. Hop. Les bras sont en chandelier. Mon front, je ne sais pas si vous voyez bien ici, mon front est posé. Et quand je souffle, je viens décoller uniquement mes bras. Je viens serrer mes omoplates. Je serre très fort en soufflant et j'inspire, je repose. Donc il n'y a que mes bras qui décollent. On est parti 10 fois, je souffle, je serre mes omoplates. J'inspire, je redescends. Et je souffle 3. J'inspire, je redescends. 4. 5. Essayez de bien garder la position chandelier, cactus, là. Les coudes ne viennent pas contre le thorax. 6. 7. 8. 9. Et le dernier, on serre les omoplates. Et 10. On relâche. Et voilà. L'étape suivante, on va mettre les deux mains l'une sur l'autre et le front posé sur les mains. Et cette fois-ci, en soufflant, je décolle le haut du dos. Mes mains restent plaquées sur mon front et je redescends. Ça ne sert à rien de lever très haut si ça passe en lombaire. On respecte vraiment ces sensations. Je souffle, si ça décolle à peine du tapis, c'est qu'on a déjà sollicité ces muscles de la colonne lombaire. Et j'inspire, je repose. Je souffle, je décolle. Allez, 2. Mes fessiers sont engagés, mes abdos aussi. J'inspire. Je souffle, je décolle. 3. Si on veut protéger les lombaires, il faut que les abdos soient gainés. Et 4. Ma nuque, elle est dans le prolongement de ma colonne. Je ne regarde pas devant moi. Mon regard est dans le tapis. 5. 7. 8. Soufflez bien. 9. Et un dernier. 10. Je reste. Finalement, on est bien là. Allez, fessiers serrés.
Les adducteurs aussi peuvent être engagés. Ce sont les muscles qui sont à l'intérieur des cuisses. Mes abdos, évidemment, pour protéger ma colonne lombaire. Je respire, je reste. Mes épaules sont loin de mes oreilles. Je serre mes omoplates. Et je relâche doucement. Je repousse le tapis. Je viens poser les fesses sur les talons. Les bras ou en avant ou en arrière, ce qui vous fait du bien. Et je relâche. Je relâche tout. Tout ce qui vient de travailler dans la colonne. Respirez profondément. Je me ramène, si j'avais les mains en arrière, les mains en avant du tapis. Et je vais me retrouver. Je suis centrée à quatre pattes. Comme c'est confortable pour les genoux, soit les pieds crochetés dans le tapis, soit les coups de pied dans le tapis. Moi, je suis plus à l'aise avec les coups de pied. Mais si l'appui vous fait mal dans le genou, il y a des gens pour qui c'est plus confortable de faire comme ça. Libre à vous. On va juste un peu faire bouger notre colonne. On a déjà bien sollicité. Donc, un dos creux, j'inspire. Un dos rond. Je souffle. Mes épaules sont à la plombe de mes mains. Les genoux écartés à la largeur du bassin. On n'est pas trop en avant ou en arrière. On est bien au-dessus de nos hanches. On inspire. On souffle. Comme le dos a déjà travaillé, du coup, c'est agréable de sentir qu'on peut le détendre. J'inspire. Je souffle, j'arrondis. Dos de chat. J'inspire, je tends. Sans me pincer dans le dos, je souffle. J'arrondis. Encore, j'inspire. Je souffle. Dernière fois, j'inspire. Je souffle, je reviens dos plat. Pour être sûr qu'on est dos plat, c'est je m'étire par le sommet du crâne là-bas en avant. Je vais chercher loin, 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 loin. Et de là, quand je souffle, je vais décoller bras gauche, jambe droite, jusqu'à l'horizontale. Et je reviens. J'inspire, je souffle, je change. Bras droit, jambe gauche, à l'horizontale. Je ne laisse pas mon dos se cambrer. Hein. Les abdos sont engagés. J'inspire, je reviens. Et je rechange, on alterne à chaque fois. Je souffle, je m'étire, je m'étire. J'inspire. Je souffle. Il y a quelqu'un qui veut m'emmener là-bas devant, mais il y a quelqu'un qui me retient derrière, ça m'étire. J'inspire. Je souffle, je vais chercher loin, 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 loin. Et je reviens au centre. Souffle. Au centre. Dernière fois pour chaque, j'inspire, je vais chercher loin, je souffle, je souffle, je souffle, je souffle. J'inspire. Et je souffle. Je décolle. Et je reviens. Et je reviens poser les fesses sur les talons. Je relâche. Respirez profondément. On inspire. On revient dans la position à quatre pattes.
Et cette fois-ci, donc toujours mon dos le plus aligné possible, je vais faire la même chose. Donc, quand je souffle, je m'étire. Et là, je ne vais pas reposer, je vais venir rejoindre mon coude et mon genou opposé au centre. Et je repars. Et ça 5 fois de suite. 5 fois pour un côté, puis 5 fois pour l'autre. Allez, on est parti tout ensemble. Donc, j'inspire, je souffle, je décolle. Bras gauche, jambe droite. J'inspire, je reviens au centre. Genou, coude. Et je souffle. Je me viens, étire, je m'allonge. Et 2, coude, genou. Et j'allonge. Et 3. Et j'allonge. Et 4, coup de genou. J'allonge. Et 5, coup de genou au centre. Et j'allonge. Je repose. J'espère que tout le monde tient debout. Et on fait la même chose avec le bras droit et la jambe gauche. J'allonge, moins, 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 moins. Je souffle. Je viens ramener le coude et le genou ensemble, au centre. J'inspire, je souffle. J'inspire au centre. Je souffle. 2. 3. 4. Coup de genou, c'est le dernier. Et 5. Je repose. Je viens poser les fesses dans le tapis. Je relâche en avant. Bras en avant, bras en arrière, ce qui est le plus confortable pour vous. Et respirez. Si vous aviez les bras en arrière, on les repasse en avant. Et on va aller chercher le chat qui s'étire après la sieste. On décolle les fesses. On les pointe vers le plafond et on essaye d'aller poser la poitrine sur le tapis. Et je respire. S'il y a des épaules un peu sensibles de moi, on peut plier le coude. Parce que ça tire beaucoup dans les épaules. On respire. Et je repousse. Je reviens. Et j'ai piqué un mouvement au yoga que j'aime bien, que je trouve agréable. Vous allez projeter vos orteils dans le tapis. Les bras sont en avant. Et de là, on tend les fesses vers le plafond. Ça ne m'intéresse pas d'avoir des talons posés si le dos est tout rond dans un sens dans un autre. Je préfère avoir des genoux un peu pliés, mais un dos étiré. Chien tête en bas, ça s'appelle le yoga celui-là. Jolie pyramide. Donc ça doit tirer dans vos ischio-jambiers, tapis qui glisse. Dans votre dos, dans vos épaules. On respire profondément, on ne va pas y rester longtemps. Et on marche. On recule. On marche jusqu'à ses pieds, on relâche la tête, on relâche le dos. Et pour la première fois, on déroule. Et on va se retrouver debout. Alors, on va faire un tout petit peu les jambes, parce que c'est vrai que là, on était beaucoup allongés. Je vais vous inviter à les écarter, quelque chose de confortable pour le bassin. Et bras sur le côté, je plie mes deux jambes. Donc j'ai les pieds ouverts à 10h10 à peu près. On est dans une ouverture qui est confortable pour chacune. Il faut qu'on sente que ça chauffe là, sur les cuisses. Et je reste, je respire, je suis étirée par le sommet de mon crâne. Je me mets de profil pour corriger une chose. On n'est pas là en avant ou le bassin en arrière. On est vraiment comme si j'étais
posé, assis sur un tabouret. Donc, mes fesses sont au centre de mes deux appuis de pied. Je reste. Je respire. Et on corse un tout petit peu la chose. Je vais décoller la pointe du pied gauche. Je repose. À droite, je repose. Et on y va 10 fois. 2. Je respire. 3. 4. 5. 6. 7. Grandissez-vous, hein, ne vous tassez pas. 8. 9. Les abdos sont engagés, évidemment. Et 10. Super. Je retends les jambes, je reste ouverte. Je bouge un petit peu mon bassin. Je fais relâcher. Et j'inspire, je rouvre mes bras. Je vais mettre de profil, juste pour que vous voyez ce que je veux. Cette fois-ci, on va descendre dos plat. On fait fesses pointe derrière, on essaie de garder les jambes tendues et j'ai mon sommet du crâne qui va aller vers l'avant. Et je reste ici. On va essayer d'avoir évidemment les abdos engagés, l'intérieur de mes cuisses aussi. Les bras sont sur le côté. Et on va faire 5 fois. J'inspire, je monte les bras le long des oreilles. Je souffle. Je redescends derrière, comme si je nageais. J'inspire en avant. Je souffle. En arrière. J'inspire en avant, grandissez-vous, grandissez-vous. Je souffle. 3. Allez. On inspire. 4. 5. Je repasse en avant et j'essaie de descendre le plus bas possible avec mon dos plat. Je vais chercher le plus loin possible et quand je ne peux plus, je relâche. Je relâche complètement le dos, la nuque, les épaules. Il n'y a plus rien qui travaille. Je laisse juste mes jambes bien tendues. Je peux bouger un peu le bassin, droite-gauche. Ça fait du bien dans les ischio-jambiers. Je relâche complètement. Inspirez profondément. Vraiment, sentez le poids de la tête. Elle n'a plus envie, c'est d'aller se poser sur le tapis. Je vais remettre mes bras en avant le long des oreilles. Et en soufflant, abdos engagés, fessiers engagés, je remonte. Donc là, je remonte, je relaxe mon bassin. Et je relâche. Super. Voilà, un peu de jambes. Ça fait du bien. On va repasser assise, voire même allongée. C'est le moment que vous préférez, que je préfère. On va s'étirer de partout. Alors, dans un premier temps, on s'allonge sur son tapis. Les pieds posés dans le tapis, donc les genoux pliés. J'inspire, je souffle. Et je viens placer mon pied droit sur mon genou gauche. Et je viens attraper soit sous ma cuisse, soit devant sur mon tibia. Et j'amène vers moi. Étirement du fessier, donc ça tire dans la fesse droite, à l'intérieur de la cuisse, à la droite. Je fais attention à la position de ma nuque. Vous souvenez, le menton proche du sternum, tout le temps, tout le temps, tout le temps.
C'est comme si j'étais étirée comme une marionnette. J'ai un fil qui sort par le sommet du crâne et on m'allonge tout le temps. Ma colonne est déposée dans le tapis et j'amène vers moi. Et ça tire la fesse et ça fait du bien. Profondément. On calme la respiration après tout ça. On retrouve sa respiration normale. Et je relâche les mains, je redépose le pied gauche dans le tapis, le pied droit. Et on inverse cette fois-ci, cheville gauche sur la jambe droite. Et je viens attraper soit le dessous de ma cuisse droite, soit le devant de mon tibia droit, selon mes possibilités. Souvenez-vous, la jambe qui est pliée, avec le pied sur le genou, il faut qu'elle soit ouverte. Il ne faut pas qu'elle se ferme vers vous. Elle reste bien ouverte. Ça fait un peu un 4, je ne sais pas si j'avais déjà dit. Et je tire vers moi. On respire bien profondément. Et je relâche, je repose le pied droit, le pied gauche dans le tapis. Et je laisse mes deux genoux tomber dans le sol. Mes pieds se font face comme un papillon. Et vraiment, on cherche rien à étirer, laissez juste le poids de vos jambes tomber dans le tapis. Ça va sûrement décoller un peu au niveau lombaire, c'est pas grave, laissez votre cambrure naturelle. Et on reste là, on laisse jouer la pesanteur, respirez. Sentez bien le mouvement du diaphragme. On inspire, le ventre se gonfle, le diaphragme s'abaisse. Et quand je souffle, le ventre dégonfle, mon diaphragme remonte. Je vais ramener les deux pieds dans une parallèle. Je vais emmener les pieds vers le plafond, pas besoin de tendre les jambes. Et là, vous allez secouer, 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 secouer. De droite à gauche, d'avant en arrière, secouer les jambes. Droite, gauche, avant, arrière. On fait tout relâcher, tout ce qui est travaillé. Ça ballotte, ça ballotte. Pour celles qui y arrivent, pour qui c'est à l'aise, on balance les pieds derrière la tête. Pour celles qui sont moins à l'aise, soit on garde les mains en dessous et on laisse aller là où ça peut aller. Soit simplement, on refait celui-là, les jambes vers nous, accrochées entre les deux mains, à droite et à gauche. Et pour celles qui sont bien, on envoie les jambes derrière, avec ou sans les mains comme vous voulez. On laisse le dos s'enrouler et on respire. On ne cherche pas de performance, juste à laisser s'ouvrir toutes nos articulations postérieures de colonne. Et j'essaie de respirer. Mon thorax qui est là derrière, il s'ouvre à chaque respiration.
Respirez bien. Celle qui sent que ça fait du bien, on peut aller chercher l'étirement. Une jambe, puis l'autre, on l'attend, on va chercher loin. D'être juste plié avec les pieds à peine déposés, ça fait du bien. Et bien, on reste là. Et pour revenir, je viens frapper. Pour une fois, je peux vous montrer comme il faut. Mes deux mains ensemble. Je les amène par-dessus mes jambes, au niveau de mes chevilles. Et c'est ça qui va retenir ma descente. Tout doucement, tout doucement. Jusqu'à redéposer ma colonne. Et je relâche les pieds. Ça, j'adore. On va tendre la jambe gauche pour celle qui était juste les genoux dans la poitrine. On relâche, on tend la jambe gauche dans le tapis et on vient faire passer la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Tout est déposé dans le tapis, dans le sol d'ailleurs, dans le tapis. On n'a pas la jambe en l'air, on n'a pas juste un bout de pied. Tout ce qui peut poser, pose. Et je reste. Donc ça crée une torsion dans la colonne. De là, j'essaie de bien respirer, d'ouvrir tout mon hémithorax droit. L'épaule droite est le plus possible posée dans le tapis. Et je reste. C'est une torsion qui va un peu plus loin que la première quand on a les deux genoux ensemble. Il ne faut pas que ce soit désagréable. On peut avoir la jambe plus ou moins haute, selon ses possibilités de flexion de hanche. Il ne faut pas que ça vous pince dans la hanche. Trouvez ce qui est confortable. Très bien. Je reviens, je ramène ma jambe droite allongée dans le tapis et je fais la même chose avec la jambe gauche. Donc je passe la jambe gauche par-dessus la jambe droite et je laisse partir complètement le dos. Vous voyez, j'ai tout le dos qui décolle. J'essaie juste d'avoir l'épaule le plus possible dans le tapis. Et je reste. Ma jambe gauche est complètement relâchée le plus possible. Tout ce qui peut poser est posé. Et je respire profondément. Dernière fois, on inspire. Et je souffle, je reviens dans l'axe. Je ramène ma jambe gauche dans le tapis. Et je vais rouler sur un côté tout doucement pour me retrouver assise. Les jambes ouvertes. Dans vos possibilités. Ça ne sert à rien de se mettre en grand écart si on ne l'a pas. Il faut que vos ischio-jambiers, les muscles derrière les jambes, les adducteurs, il faut que ce soit confortable. Il faut que vous ayez la sensation d'être assis sur vos ischions. On peut bouger comme ça. Donc, si vous êtes là, c'est que ça ne va pas, c'est que vous êtes trop ouvert. Donc, on referme un peu. On se met dans ce qui est confortable pour soi. J'inspire, je vais aller chercher avec mon bras droit la diagonale à gauche. Donc, je n'ai pas de poids, je ne m'écrase pas sur mon côté gauche, mais au contraire, je m'étire sur tout le côté droit. Je laisse la tête descendre, je ne la garde pas contre mon épaule. Je m'étire. On a bien les épaules ouvertes face à la caméra pour moi. On n'est pas fermé au-dessus de sa jambe. Et je respire quand je suis là.
reviens dans l'axe et je fais pareil avec le bras gauche qui va à droite. Je relâche ma tête et je m'étire, j'ai de l'énergie jusqu'au bout des doigts. J'étire, j'ouvre tout le thorax, le côté gauche. Je respire. Et je reviens dans l'axe. Je referme doucement les jambes. Et comme au début, je viens simplement relâcher le haut de mon dos sur mes jambes devant. Je ne cherche pas à tirer sur mes pieds pour aller chercher le plus loin possible. C'est vraiment, je relâche la tête. Et là, ça m'étire déjà, et bien je reste. Si je sens que le poids de ma tête peut monter plus bas, bien j'y vais et je reste. Respirez doucement. Sentez la différence entre le tout premier enroulement qu'on a fait comme ça et maintenant. Est-ce que je vais plus loin? Est-ce que mon dos s'étire plus? Profondément, trouver un calme. Et on redéroule doucement toute la colonne vertébrale, la tête en dernier. Et on est dans l'axe. J'ai fini de vous torturer pour aujourd'hui. Bon, c'était une toute première. J'espère que tout le monde a pu suivre, m'entendre comme il faut. N'hésitez pas à me faire des retours. Je ne sais pas si Christine, qui a un pied avec une botte, était avec nous, si vous avez pu faire une partie des exercices. Donc, n'hésitez pas, soit là sur le chat, vous pouvez encore faire des retours, soit par mail. Dites-moi que je puisse adapter pour les prochaines fois. Donc, a priori, ça fonctionne. Maintenant qu'on aura une vidéo en ligne, ce sera plus simple de trouver à chaque fois la chaîne. Et puis, on se retrouve, on a dit lundi à 17h. J'espère que tout le monde va bien, qu'il n'y a pas eu de bobos. Prenez soin de vous, passez un bon week-end. Et puis, on se voit lundi. Salut Gaëlle.